Et Adema Action, tu vis. La chaîne socio-politique et culturelle. Lubumbashi, un homme tué par les coachs sportifs de sa fiancée après un passage à Tabak. Vous êtes sur IADEMA Télévision. Merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel et sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et même dans le Congo profond, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. Les habitants de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, se sont réveillés le matin du mercredi 27 novembre avec une triste nouvelle, celle de la mort d'un homme du nom de Patrick Kabuya après avoir été copieusement dépassé par les coachs sportifs de sa chérie au nom d'Arnaud Lukusa. Boxeur professionnel de son état, la triste scène contenue dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a été consultée par la rédaction de IADEMA Télévision après les témoignages partagés sur la toile. L'histoire remonte qu'il y a près de 2 semaines, Patrick Kabuya, jeune entrepreneur, avait fait inscrire sa copine avec qui serait dans la préparation ou le préparatif de mariage dans un centre de sport en payant le frais d'abonnement Reiki. Quelques jours après, le jeune Patrick a commencé à soupçonner sa chérie d'entretenir une idylle coupable avec Arnaud Lukusa, les coachs. Il décida d'aller au domicile de son prétendu rival pour le mettre en garde. Les choses ont vite tourné au vinaigre car Arnaud Lukusa l'a sérieusement tabassé pendant que son ami sportif comme lui filmait l'événement. Dans cette vidéo devenue virale qui sortit sur la toile, on peut voir M. Patrick Kabuya, le visage défiguré et le polo en sang. La scène s'est passée en présence de sa supposée fiancée qui, sur les images, tentait même de le retenir, hospitalisé dans un état critique, et il a rendu l'âme. Après une opération crânienne sans succès. Saisi par ces drames, le service de sécurité ont immédiatement interpellé la fille pendant qu'Arnaud Lukusa s'est volatilisé dans la nature de mer introuvable à ces jours. Plusieurs voix se lèvent pour demander que la justice soit faite à l'endroit du défunt. Parmi les choses qui dérangent l'opinion publique, la première chose est de ça et qui dérange fortement et la violence extrême dont la victime a été l'objet. Patrick Kabuya a été violemment frappé par Arnaud Lukusa, un boxeur professionnel, dans une situation où la confrontation aurait pu être verbale ou résolue de manière pacifique. Des recours à la violence physique avec un tel degré de brutalité choquent profondément, surtout dans un cadre où la gestion de conflits devrait être un modèle de contrôle et de discipline comme dans les cadres ou dans les cas d'un coach sportif. L'art de mesurer d'un homme formé à infliger des coups met en évidence l'absence de maîtrise de soi et de détournement de principes qu'il est censé défendre à tout prix. La diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux rend l'agression encore plus dérangeante pour certaines personnes en transformant une stratégie privée en spectacle public. Elle expose non seulement la victime à une humiliation supplémentaire, mais fait de la violence un sujet de divertissement pour une audience en ligne. Cette normalisation de la violence à travers les plateformes numériques soulève des questions d'éthique profonde. Jusqu'où peut-on aller dans l'exposition de la souffrance humaine? La vidéo qui circule sur la toile, non seulement c'est l'image de la victime, mais aussi la perception que la violence est acceptable, voire divertissante dans certains cas. Cet incident met en évidence des dynamiques toxiques de pouvoir et de possession dans les relations amoureuses et sociales. La confrontation violente entre Patrick Kabuya et Arnaud Lukusa est largement alimentée par la jalousie et la suspicion des trahisons. Cela interroge sur la manière dont les rapports de pouvoir sont perçus dans certaines relations. L'idée de posséder son partenaire ou de défendre son honneur passe avant le respect mutuel et la communication. Cette vision possessive et dominatrice de l'amour est
et dérangeante parce qu'elle alimente la violence et la souffrance émotionnelle. La fiancée de Patrick Kabouya, qui est présente pendant l'agression, reste un personnage clé dans cette stratégie et tragédie. Bien qu'il semble qu'elle ait tenté d'intervenir, sa position ambiguë et dérangeante a-t-elle soutenu l'agression? Était-elle passive ou était-elle elle-même victime d'une forme de manipulation? Dans tous les cas, sa présence dans cette scène de violence soulève des questions sur les rôles de femmes dans des relations où l'agression et la domination prennent le pas sur le respect et la dignité. Le fait qu'elle ne parvienne pas à stopper cette violence montre à quel point cette femme ou certaines femmes peuvent être prises dans les dynamiques de pouvoir ou des ce qui est particulièrement perturbant. L'élément de l'impunité dans cette affaire est particulièrement dérangeant. Après avoir commis un acte aussi grave, est toujours introuvable, ce qui souligne une fois de plus de faiblesse du système judiciaire en République démocratique du Congo. Cette lenteur et parfois l'incapacité à tenir des auteurs de violence responsables de leurs actes crée un sentiment général d'injustice et de frustration. Lorsque l'agresseur peut échapper à la justice ou se cacher facilement, cela alimente un climat d'impunité qui déstabilise la confiance du public dans les institutions légales et leur capacité à garantir la sécurité des citoyens. Ces drames met également en lumière une culture où la violence est souvent vue comme une solution acceptable au conflit. Dans certaines régions, les recours à la force physique pour résoudre un différend, qu'il soit amoureux, professionnel ou social, est encore trop toléré. Cet incident vient rappeler à quel point la République démocratique du Congo, comme d'autres pays ou sociétés, a encore de progrès à faire pour lutter contre la banalisation de la violence, surtout dans les relations interpersonnelles. Enfin, ce qui est dérangeant pour plusieurs personnes dans cette histoire, c'est qu'elle soulève un questionnement moral profond. Pourquoi une telle violence a-t-elle éclaté dans un cadre qui normalement devait être celui de l'entraînement, de la discipline et du respect? Pourquoi la fiancée n'a-t-elle pas pris une position plus ferme face à ces comportements? Pourquoi les réseaux sociaux ont-ils facilité la diffusion de cette violence? Cette tragédie ne fait pas que déstabiliser le cœur des relations humaines, elle nous oblige également à réfléchir sur la manière dont nous valorisons la vie, la dignité et le respect des autres dans notre société. L'histoire de Patrick Kabouya dérange par sa brutalité, sa médiatisation et les dynamiques de pouvoir qu'elle met en lumière. Elle interroge à la fois sur les comportements individuels, mais aussi sur la société dans son ensemble, sur l'utilisation de la violence dans les relations, la passivité face à l'agression, l'éthique de la division de la violence sur les réseaux sociaux et les systèmes judiciaires. Elle relève également de fractures profondes dans la manière dont les Congolais traitent le conflit personnel et la justice et appelle à une révision de normes culturelles et sociales pour éradiquer ce forme de violence qui malheureusement semble encore trop courante. C'était EADMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. EADMA Action TV, la chaîne sociopolitique et culturelle.